Hello à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas mis de vidéo en ligne, que je n'ai pas parlé de ma transition, que je n'ai pas parlé de mon parcours. C'est normal, il ne s'est pas passé énormément de choses, sauf la logique naturelle de ma transition. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est justement pour te parler de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps et d'un choix que j'ai fait à la dernière minute. Donc en gros, je devais me faire opérer de l'hystérectomie le 29 octobre et j'ai annulé une semaine avant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais déjà te dire ce que c'est l'hystérectomie, parce que ça peut te paraître un peu, voilà, comme ça, un terme un peu médical. Donc l'hystérectomie, c'est le fait de s'enlever les trompes, les ovaires, l'utérus. Enfin, en gros, c'est ça. Parce qu'il y en a des partiels, il y en a des complètes. En tout cas, moi, ce que je devais faire, c'était la complète. Donc, tout enlever. Et si j'avais fait ce choix, c'était parce que j'avais peur que par la suite, le fait de prendre la testostérone me crée des cancers, etc. C'est ce qu'on m'avait dit. C'était une idée qu'on m'avait un petit peu soufflée et qui était complètement fausse. Donc, je m'étais bien renseigné quand même avant l'opération et moi, je la sentais pas. C'était pas comme les autres opérations ou toutes mes autres démarches où je me disais allez, faut y aller, il faut y aller. Là, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être épanoui, d'être heureux, d'aller vers cette démarche en fait. Donc je me suis dit ouais, on va peut-être écouter un peu mon intuition. Donc du coup, je me suis un peu plus renseigné, effectivement, sur des vidéos, j'ai des articles sur internet, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'avait pas assez de recul pour dire que la testostérone crée des cancers par la suite. Donc déjà, moi, ça me rassurait. Je me disais, pourquoi torturer donc mon corps finalement, de faire une opération qui est quand même assez lourde de ce que j'ai pu voir. C'est pas anodin, on touche quand même à des organes vitaux. Donc j'en ai parlé à mon chirurgien quand je lui ai annoncé que je voulais annuler en fait. Et lui, il m'a dit, mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, il m'a reposé la question, pourquoi je voulais faire cette hystérectomie. Moi, je lui ai dit que c'était par rapport à ça. Et lui, il m'a dit que, en fait, en général, quand il fait des hystérectomies, c'est pour des personnes qui, par la suite, font la phalloplastie. Donc, c'est la reconstitution d'un pénis, en gros. Et moi, je ne compte pas la faire, cette opération. Voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, je ne veux pas faire cette opération. Et il m'a dit, pour le coup, c'est pas utile que vous la fassiez si vous ne faites pas cette opération derrière. Du coup, j'ai demandé à mon chirurgien qu'est-ce que je devais faire pour aussi avoir un suivi quand même, pour vérifier quand même les ovaires. Il m'a dit qu'en gros, il fallait voir tous les 2-3 ans un gynéco pour faire une petite échographie, et que c'était pas forcément nécessaire. Peut-être un frottis de temps en temps. Et c'est pour ça que je voulais vous alerter, parce que pour moi, c'est important que je vous partage mon expérience pour que vous fassiez vos choix. Et qu'en plus, ça vous donne des conseils et des pistes aussi vers où aller, quoi faire, et aussi avoir un petit peu moins peur de ce qui peut arriver, quoi. Il m'a juste dit que si, admettons, un jour j'ai des saignements, là c'est peut-être l'alerte de quelque chose qui peut être plus ou moins grave. Non, c'est pas forcément grave s'il y a des saignements, ça c'est pas ce que je dis. En tout cas, c'est la seule alerte que je dois avoir pour vraiment approfondir mes examens médicaux par exemple. Et suite à ça, en fait, quand j'ai annulé l'opération, je me sentais libéré. Et pour moi, là, c'était vraiment le moment où je me disais que ma transition était finie, quoi. Parce que moi, je voyais vraiment les transitions, j'avais peur de faire ma transition depuis longtemps, justement à cause des opérations, parce que j'ai peur de l'hôpital, etc. Et que c'est ça qui a fait que pendant des années aussi, je n'ai pas voulu la faire. Et donc, du coup, pour moi, c'était réglé et je suis très heureux de continuer à prendre mes hormones, d'évoluer aussi comme j'évolue. Je suis très heureux de l'évolution, du bonheur que ça me procure aussi. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager tous ces moments. Bien évidemment, je vais revenir rapidement sur mes 1 an et 6 mois qui sont dans pas si longtemps que ça en fait. Donc je vais vous faire une vidéo récapitulative comme je faisais avant tous les mois, des différents changements que j'ai pu avoir. Là notamment tu peux voir déjà qu'il y a quelques changements qui se voient, notamment la barbe qui commence vraiment à arriver. Et je suis très très content en tout cas du soutien que j'ai eu de votre part, de mon entourage, de mes amis, des personnes qui m'ont connu bien après que j'ai commencé.
Voilà, je suis très reconnaissant de ce que la vie m'apporte. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions sur Instagram, mes réseaux sociaux, et c'est plus sur Instagram que je réponds plus facilement. Et je te dis bien évidemment à très vite, bye.